special guest. الكلنا قلبنا مع القضية الفلسطينية وروحنا مع القضية الفلسطينية. ميت صعيبة قاعدة تتعدى على الشعب الفلسطيني ما بعد عملية القصف اللي صارت على مستشفى المعمداني في غزة الحصيلة أكثر من 600 شهيد. شفنا بعض المواقف اللي تشرف، شفنا بعض المواقف اللي تحشم، لكن الأهم من هذا الكل كونه فما في فرنسا امرأة اللي تحديت بلاتو كامل وجات ضد بلاتو كامل باش تقف مع القضية الفلسطينية. البلاتو هذا نحكيو عليه في قناة سي نيوز. يظهر لي الامرأة هذه اللي باش نحكيو عليها ما تنجم كان تشرفنا بالموقف متاعها. D'ailleurs, elle est présidente de l'association Mouvement pour l'émancipation des territoires, éditorialiste, auteure et chroniqueuse. Elle intervient régulièrement sur les plateaux de télé pour bousculer et interpeller politiques et journalistes avec virulence. Ses coups de gueule, ses indignations et ses clashs sont repris sur Internet et alimentent les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle s'est fait encore plus remarquer récemment en étant ferme et pertinente sur le plateau de Morandini live sur CNews. Ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir Rose Améziane. Salut Rose. Bonsoir la Tunisie. Comment allez-vous Rose? Ça va très bien, merci. Alors Rose, suite à votre passage sur CNews dans l'émission Morandini Live, est-ce que vous recevez des messages de soutien et de félicitations ou des messages de menaces et d'intimidation? Malheureusement, je reçois les deux. J'ai reçu énormément de messages, alors je ne dirais pas de soutien, mais en tout cas peut-être plutôt de félicitations parce que les voix dissonantes dans l'espace médiatique français sont un petit peu plus rares. Et bien que j'ai rappelé pour des questions d'humanisme que j'étais certes effarée et choquée des attentats qui ont eu lieu le 7 octobre, qu'il était aussi tout à fait scandaleux du niveau de bombardement que subissait Gaza, et que je trouvais ça scandaleux qu'on ne parle pas suffisamment des Palestiniens qui étaient en grande souffrance. Et je crois que c'est aussi ça, cette voix qui a fait écho sur de nombreux Français qui se sont reconnus un petit peu dans mes propos, mais aussi bien au-delà de nos frontières, parce que j'ai reçu de nombreux messages de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Québec, de Londres, des États-Unis, de la Réunion, vraiment d'un peu partout. Et je crois qu'en réalité, ce conflit, bien qu'il soit très localisé au Moyen-Orient, c'est avant tout une question d'humanité, et ça parle en fait à tous ceux qui ne supportent pas l'injustice. Rose Améziane, le débat autour de l'affaire palestinienne sur CNews était tendu face à Jean-Marc Morandini et André Berkoff, et ce après le bombardement de l'hôpital Al-Ma'madani à Gaza et son lourd bilan de plus de 600 martyrs palestiniens. Alors, en fait, cette émission, elle se faisait pas forcément immédiatement suite au bombardement, mais c'était quelque chose de plus général. En réalité, qui a mis un peu le feu aux poudres, si je puis dire, c'est le fait qu'on pense premièrement que c'est un conflit religieux. Moi, je crois que c'est avant tout un conflit politique et qu'on ne cesse de dire qu'il ne faut pas importer le conflit, mais en réalité, polémistes et certains journalistes importent eux-mêmes le conflit en voulant en faire un conflit religieux et justement en faisant le parallèle avec les différentes difficultés que nous pouvons avoir ici en France, et même en faisant un parallèle entre le terrorisme que nous avons pu subir ici en France et la question du conflit israélo-palestinien, qui est avant tout une question de territoire qui ne date pas d'aujourd'hui, et ça n'a jamais été un conflit religieux. Rose Améziane, d'ailleurs, on a constaté que l'Occident est en train de tout faire afin de véhiculer une image diabolisante du peuple palestinien, une image fausse, d'ailleurs, qui innocente totalement l'entité sioniste. Est-ce que les journalistes occidentaux relaient, d'après vous, la vérité, les vrais faits qui sont vérifiés surtout? En fait, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de journalistes présents sur le sol palestinien pour justement relayer la vérité de ce que subissent aujourd'hui les Gazaouis. Mais pourtant, il y en a. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de vérité journalistique. La puissance des réseaux sociaux, on l'a vu d'ailleurs pendant les printemps arabes, fait que un bon nombre de citoyens de par le monde sont aussi avertis de ce qui se passe. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une forme de colère à l'égard de nos dirigeants, parce que les propos ne sont pas au rendez-vous. Moi, je l'ai rappelé sur le plateau, on déshumanise complètement
les Gazaouis. Quand j'ai rappelé la vie d'Arej, cette jeune femme d'Ankous de 25 ans qui devait se marier ce mois-ci et qui a péri sous les bombardements, elle et 12 membres de sa famille, personne ne relaie la réalité en fait de ces Gazaouis. Donc je crois que c'est surtout cela. Mais il y a une puissance aujourd'hui de par les réseaux sociaux. On a constaté l'usage des fake news, une désinformation évidente, une réalité erronée qui plane sur les réseaux sociaux, fabriquée par l'entité sioniste. Aujourd'hui, vous avez des fake news qui sont ce qu'on appelle de la propagande de guerre. La Russie s'y adonne, l'Ukraine s'y adonne, Israël s'y adonne et aussi le Hamas s'y adonne en réalité. Après, vous avez une réalité humaine qui transperce en fait de par les réseaux sociaux. Vous savez, à un moment, ce conflit, cette guerre qui est en train de s'organiser au Moyen-Orient, quand vous êtes ici en Occident, vous voyez que des gens qui sont en train de périr et qui n'y sont strictement pour rien. Au-delà de ça, après, on peut avoir une lecture politique et de la même manière, on est en capacité aujourd'hui de connaître la vérité, de connaître la réalité du blocus, de connaître la réalité de la colonisation en Cisjordanie. Enfin, aujourd'hui, on a affaire quand même à un public averti et toutes les fake news de la Terre et toute la propagande de guerre ne se propagent pas non plus de la même manière. Encore une fois, certes, les réseaux sociaux peuvent être vecteurs de fake news, mais elles sont, pour le coup, dans ce genre d'événements, plutôt vecteurs de réalité. Et je vous rappelais la question des printemps arabes. Je crois qu'on y est aussi sur la cause palestinienne. Et dans tout ce drame et dans toute cette horreur, je crois qu'on n'a jamais parlé autant de la question de la solution à deux États, ou en tout cas de la question palestinienne, et je crois que c'est vers cela qu'il faut aller et forcer un peu nos dirigeants à être beaucoup plus courageux et aussi peut-être beaucoup plus neutres dans leur positionnement, ou en tout cas avoir une position plus historique, plus chiracienne ou plus gaulliste, où il est clair que nous devons penser aussi, bien qu'on peut ressentir de l'empathie et de la souffrance pour les Israéliens, en tout cas les civils israéliens qui ont été frappés, nous devons penser aux Gazaouis aujourd'hui qui sont en train de subir les foudres d'un pays qui n'est pas dans une réplique légitime, mais qui est dans une forme de vengeance. Rosa Méziane, vous avez choisi de défendre la cause palestinienne à un moment où vos opinions peuvent vous créer des ennuis. Alors, je ne décide pas de défendre la cause palestinienne, je décide de défendre l'humain en réalité. Et puis, pointer aussi une forme d'injustice. Aujourd'hui, je suis née, j'ai grandi en fait avec ce conflit. Je refuse que des générations futures continuent en fait à regarder un peu du coin de l'œil ce conflit. Je crois qu'il est plus que temps de mettre un terme à cette profonde injustice. Puis on demande aussi quand même aux Palestiniens de payer les conséquences de l'antisémitisme européen, parce que la création d'Israël est une conséquence de l'antisémitisme occidental. Et ça, je crois que c'est une réalité qu'il faut rappeler. Là où on essaye de faire dire que le conflit israélo-palestinien est une question d'antisémitisme islamique, il faut rappeler quand même qu'on demande aux Gazaouis et plus largement aux Palestiniens d'accepter les conséquences de l'antisémitisme, de la Shoah, de l'Holocauste, qui est une question à la base européenne et occidentale. Donc il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité pour être à minima des vecteurs de paix dans cette zone du monde. D'ailleurs, le footballeur français Karim Benzema, en apportant son soutien au peuple palestinien via un tweet que je cite, « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants ». Le footballeur s'est aussitôt retrouvé au cœur d'une polémique, est accusé d'être en lien avec les frères musulmans. Il risque le retrait de son ballon d'or, voire même la déchéance de sa nationalité. Non, en réalité, il ne risque rien dans la mesure où ces mesures ont été jetées un peu à l'emporte-pièce par une députée qui est Valérie Boyer, une députée de droite. Et effectivement, aujourd'hui, personne n'a demandé le retrait de l'Oscar de Polanski à partir du moment où il a été condamné pour des crimes sexuels. Enfin, je crois qu'il faut à un moment donné raison garder. Rien dans le tweet ni dans l'attitude de Karim Benzema ne montre une accointance, une proximité avec les frères musulmans. Et si
la question des frères musulmans si les frères musulmans étaient considérés comme une organisation terroriste en France, alors le rôle du ministre de l'Intérieur est avant tout de faire interdire, ou en tout cas de proclamer que les frères musulmans sont en France une organisation terroriste. C'est pour le moment pas le cas. Mais quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'on reproche à Karim Benzema? De faire la prière, de faire le ramadan, de se rendre au pèlerinage à la Mecque. Enfin, on a là les descriptifs clairs de ce que c'est que la pratique en fait d'un culte. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qu'on reproche en fait à Karim Benzema. Et j'ai eu peut-être cette célèbre phrase lorsque j'ai rappelé qu'on ne reprochait pas à Karim Benzema d'être musulman, mais d'être fièrement musulman. Et je crois que c'est un peu ça aussi le fond du problème. Parfois en France, parce qu'on subit des polémiques à répétition. Quand ce n'est pas la baya, c'est le burkini. Quand ce n'est pas le burkini, c'est les cantines scolaires. Enfin, nous avons sans cesse des polémiques stériles sur la question de l'islam en France. Des problèmes, nous en avons, bien évidemment. Des questions d'islamisme, nous en avons. Mais je crois que plus on continuera une forme d'amalgame entre musulmans et terrorisme ou islamisme, plus on condamnera les Français de confession musulmane à se communautariser, mais moins on luttera véritablement contre l'islamisme et le terrorisme. Donc je crois que avoir égratigné un symbole qui pour le coup est une fierté française, moi je crois que Karim Benzema est véritablement une fierté française, et il nous l'a prouvé en fait à bien des égards, alors que d'autres comme Johnny Hallyday Sultan avaient fui fiscalement la France. Karim Benzema a toujours mis un point d'honneur à être contribuable français et à payer ses impôts en France, parce que pour lui c'était de l'ordre d'un juste retour de participer à ce qu'on appelle l'effort national. Je crois que Karim Benzema nous a plus que prouvé son attachement à la nation, et je crois que c'est une offense que nous sommes en train de lui faire. Donc le minimum que je pouvais faire, c'était effectivement de rappeler des éléments factuels. Rosa Méziane, j'enchaîne avec un autre volet. Réellement, nous sommes face à un constat alarmant. La Palestine est délaissée, outre l'échec du droit international humanitaire et même des droits de l'homme. C'est ce qui est le plus frappant en réalité. On ne va pas résoudre 70 ans de conflit en 48 heures. Par contre, là où on doit tous entendre, c'est notre niveau d'humanité et le droit international. Et encore aujourd'hui, ne laisser qu'une vingtaine de camions alors qu'il en faudrait 100 pour pouvoir secourir la population gazaoui, je crois que nous nous déshonorons tous collectivement. Et là, je parle autant des pays arabes que des pays occidentaux. Est-ce que la communauté internationale ainsi que les organisations internationales ont tourné le dos aux Palestiniens? Non, elles n'ont pas tourné le dos. La plupart des ONG ne cessent d'alerter sur la situation alarmante à Gaza. Mais vous savez, on ne rentre pas comme on le souhaite dans un territoire. Donc les ONG sont contraintes d'attendre des autorisations. Et aujourd'hui, elle est là la difficulté. Et vous savez, moi, c'est surtout une question de timing. On en est à plus de 10 jours, on est à 13 14 jours de conflit. Et l'aide humanitaire n'arrive pas encore. Je crois que d'histoire de conflit, on n'a jamais été aussi lent et aussi réfractaire à agir pour sauver une population. Et je crois que ça montre, ça identifie peut-être presque la source du problème aujourd'hui, parce que l'histoire avec la création d'Israël nous renvoie aussi à notre propre culpabilité. En réalité, on refuse de dire au gouvernement d'extrême droite israélien qu'il abuse clairement, et il est d'ailleurs même le seul pays aujourd'hui qui n'est pas confronté en fait à ces violations répétées du droit international. Donc je crois qu'il va falloir faire entendre raison. Je suis quand même déçue des différentes interventions, que ce soit de Biden mais aussi d'Emmanuel Macron. Donc oui, nous en tant que citoyens, nous sommes un peu démunis. Et clairement notre réponse n'est pas au rendez-vous, donc je ne peux que faire à mon niveau un énième appel à ce que au moins l'aide humanitaire puisse parvenir aux Gazaouis et qu'on arrête en fait d'avoir autant de morts à Gaza. Le combat légitime du gouvernement israélien à traquer le Hamas est une chose, faire périr des civils innocents, je crois que c'en est une autre, et nous avons pointé bon nombre de figures d'extrême droite ayant tenu en fait des propos qui font l'apologie de crimes contre l'humanité. Et je crois que c'est ça qui est le plus inquiétant.
mais tôt ou tard, vous savez, nous serons obligés de mettre de côté les extrémistes du Hamas et les extrémistes aussi israéliens pour aller vers une solution, vers la paix, parce que c'est inévitable. Rosa Méziane, vous avez évoqué à plusieurs reprises les dirigeants arabes. La plupart des dirigeants arabes sont accusés de ne pas s'impliquer et de ne pas agir face à ce massacre. Comment évaluez-vous leur degré d'implication? C'est compliqué à mon niveau d'évaluer leur degré d'implication, mais on aimerait à minima qu'ils puissent parler au moins d'une même voix. Je crois que c'est ce qu'on peut attendre d'une région qui peuvent avoir des conflits d'ordre géopolitique, mais qui, sur des questions d'humanisme, devraient pouvoir au moins trouver un consensus. Et puis, un bon nombre de ces pays pointent très souvent l'Occident. C'est peut-être l'occasion justement de montrer que le monde arabe a aussi des valeurs à porter, et elle pourrait, en tout cas sur ce sujet, nous les montrer. Rosa Méziane, l'avenir reste incertain, les défis sont nombreux, le dialogue se poursuit, massacres, déplacements, arrestations, destruction, effacement de l'identité, étouffement des récits, intimidation, fausses accusations, pauvreté, faim et siège. L'injustice règne et le climat d'instabilité persiste encore. Qui arrêtera ce chaos? Comment arrêter ce génocide, cette catastrophe humanitaire? Il va falloir, en fait, c'est pour ça que je parlais de courage politique, les dirigeants occidentaux, et puis aussi renforcés par des pays qui ne sont pas forcément amis, mais nous devons avoir toute personne qui est autour de la table peut agir. J'entendais ce matin De Villepin qui expliquait que nous allons devoir réunir toutes nos forces, et si des pays sont en capacité de faire infléchir, ou en tout cas de mettre autour de la table des dirigeants pour pouvoir commencer à travailler sur une solution de paix durable, il va falloir le faire. Donc oui, il va falloir que la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et d'autres puissent à un moment donné comprendre que nous n'avons pas le choix que d'avancer. Sinon, quelle est la solution? D'exterminer l'ensemble des Gazaouis, mais qui peut se satisfaire? Si pour Israël, ou en tout cas pour le gouvernement israélien, la solution c'est d'éliminer tous les Palestiniens de la région, oui, clairement, il faut qu'il entende que la communauté internationale ne les laissera pas faire. Donc ça, c'est important que ce soit entendu, et donc il faut faire aussi entendre raison aux Palestiniens, ou en tout cas à ce qui représente aujourd'hui la Palestine, et au gouvernement israélien. C'est compliqué parce que il y a forcément beaucoup d'émotions, et il faut entendre aussi que les crimes qui ont été commis le 7 octobre ont choqué bon nombre de citoyens et bon nombre de dirigeants. Pour autant, on ne peut pas hiérarchiser les vies, et on ne peut pas considérer que les Gazaouis ne comptent pas. Ils comptent pour énormément de personnes, et tout être humain qui en réalité voit ce conflit de l'extérieur. Donc, vous savez, la guerre ne peut plus durer. Nous n'aurons pas le choix que de nous asseoir à une table et de réfléchir ensemble à comment construire une paix. Il n'y a pas de paix parfaite, mais elle est pourtant nécessaire. Rosa Méziane, merci infiniment du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Je salue votre courage à nouveau. Shukran lik, Rosa Méziane. Je vous laisse le mot de la fin. Je pense que le mot de la fin va s'adresser aux Gazaouis, de leur dire qu'il faut tenir bon, qu'ils ne sont pas délaissés ni abandonnés par des millions de citoyens de par le monde. Et comme tous, nous rêvons à un moment donné d'une solution à deux États, et que chacun puisse vivre en paix, des citoyens israéliens et des citoyens palestiniens. Donc oui, je crois que mon dernier mot sera paix. ميرسي انفينيمون روزا ميزيان، شكرا ليك روز. ما نجم نقول كان تحية كبيرة برشا على الشجاعة متاعك، وما نجم كان نشكرك على الموقف متاعك اللي كان مساند للقضية الفلسطينية. ضيفتنا كانت روزا ميزيان. الانترفيو كامل تلقاو على الباج فيسبوك متاعنا موزايك اف ام، ولا على الشين يوتيوب متاعنا موزايك اف ام.